Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va démarrer avec un nouveau chapitre, ça va être les nombres complexes. Donc dans cette première vidéo on va voir pas mal de définitions qui vont nous être très utiles pour le reste du cours. Donc première définition, bah, c'est le nombre i. Donc le nombre i est défini de la manière suivante, il est défini tel que i au carré égale moins 1. Mais c'est tout, donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur ce nombre i. Donc, première remarque, c'est qu'il y a quelque chose d'assez inhabituel dans cette définition, c'est qu'on voit un carré négatif. Donc, nous, on a toujours appris qu'un carré est positif. Donc, pourquoi nous avons eu besoin d'avoir un carré négatif? Ben justement, ça nous sert à résoudre des équations de second degré lorsque le discriminant est négatif. Donc, on a toujours appris que lorsqu'on trouve delta négatif, lorsqu'on résout des équations du second degré, bah, quand delta est négatif, bah, on dit qu'il n'y a pas de solution. Bah, en fait, c'est vrai, mais en fait, avec une petite rectification, c'est qu'il n'y a pas de solution réelle, mais il y aura des solutions complexes. Donc, deuxième définition, qu'est-ce que c'est qu'un complexe? Donc, définition mathématique d'un complexe, c'est un z, par exemple, mon complexe z est défini de la manière suivante: x plus i fois y avec x et y de réel. Donc x et y de réel, et le i c'est le nombre imaginaire que j'ai défini juste avant, tel que i carré égale moins 1. Donc si j'arrive à trouver de réel tel que mon z égale x plus i fois y, bah alors j'ai un complexe. Donc par exemple, si je prends z1 égale 3 plus 4 fois i, bah alors mon z1 est un complexe. Voici un exemple de complexe. L'ensemble des nombres complexes, c'est ce qu'on va noter désormais C, avec une petite barre. Donc C, ça va être l'ensemble des nombres complexes. Donc c'est à peu près la même chose avec l'ensemble des nombres réels, quand on notait R avec une barre. Donc R, c'est l'ensemble des nombres réels, C, c'est l'ensemble des nombres complexes. Donc là, je peux dire que mon Z1 appartient à C. Donc bien sûr, tous les réels sont des complexes, mais pas tous les complexes sont des réels. Pourquoi? Parce que dans la définition de z égale x plus y, ben on avait dit que x et y sont deux réels. Donc si je prends y égale 0, qui est un réel, ben j'ai mon z qui vaut x. Donc ça va être un réel. Et du coup, ça nous amène à une deuxième définition, une troisième définition dans notre cas. Si je reprends mon z qui vaut x plus iy, ben ce x en fait, c'est ce que on appelle désormais la partie réelle et on note RE de z. Et y, c'est ce qu'on va appeler l'imaginaire de z, et ça va être noté im de z. Donc ces deux définitions me donnent que mon z, je peux tout à fait l'écrire comme réel de z plus i fois imaginaire de z. Attention à ne pas oublier le i. Donc si j'applique ça sur le z1, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, donc le réel de z1 c'est 3 et imaginaire de z1 c'est 4. Et là, erreur très classique à absolument éviter, c'est de ne pas mettre imaginaire de z1 égale 4i. Donc le i, on ne le prend pas dans la partie imaginaire. Donc partie réelle et partie imaginaire, ce sont deux réels. Donc là, on va voir deux cas particuliers qu'on retrouve très souvent et qui nous sert dans pas mal d'applications. Donc par exemple, si je prends justement la partie qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai imaginaire de z égale 0 ou réel de z égale 0. Donc avec les notations de tout à l'heure, lorsque imaginaire de z égale 0, ça veut dire pour moi y égale 0, bah, tout ce qui reste c'est z égale x. Et là du coup, mon z appartient à R. Donc là je peux dire que z est un réel. Deuxième cas particulier, lorsque réel de z vaut 0, c'est-à-dire dans mon cas x égale x égale 0, ce qui veut dire que mon z il vaut i fois y. Et là c'est ce qu'on peut noter, donc ça c'est un peu la nouveauté, z appartient à ir. Donc on écrit i fois r, quelque chose comme ça, et là on va un peu de vocabulaire à retenir, z est un imaginaire pur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire pur? C'est un complexe dont la partie réelle est nulle.
Donc, deux choses à retenir. Donc, z est un réel si et seulement si imaginaire de z égale 0. Z est un imaginaire pur si et seulement si partie réelle égale 0. Ça nous permet de résoudre pas mal d'exercices où très souvent on nous demande des conditions sur z. On peut par exemple directement nous dire soit z un imaginaire pur. Il faut comprendre que là j'ai un complexe dans la partie réelle vaut 0. Donc, dernière chose qu'on va voir sur ce cours, c'est le théorème suivant. Donc, on dit que deux complexes sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Ça veut dire si je prends un Z1 et un Z2, donc Z1 égale à Z2, si et seulement si partie réelle de Z1 égale partie réelle de Z2 et partie imaginaire de Z1 égale partie imaginaire de Z2. Donc notez bien que j'ai bien une équivalence, ça veut dire que c'est vrai dans les deux sens. Si j'arrive à montrer que réel de Z1 égale réel de Z2 et ensuite imaginaire de Z1 égale imaginaire de Z2, alors là forcément Z1 égale Z2. Et j'ai aussi, lorsque Z1 égale Z2, alors partie réelle de Z1 et partie réelle égale partie réelle de Z2 et imaginaire de Z1 égale partie imaginaire de Z2. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie, on va vers la suite.